Bonjour, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices, fanatiques, amis, Junior Bagayyo, dépendamment qui côté et à qui l'est. Vous pouvez regarder vidéo ça, nous saluons. Jodi à M. Newton Saint-Just, qui était dans Radio Métropole, il a parlé sur enquête qu'a mené sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nèg yo a joué un jouet dans le pays d'Haïti sous la mort président Jovenel Moïse là de quoi que pour enquête qu'a mené pour yo marrer nèg pour enquête la même li capable bout et li parler tout sur dossier 12 millions côté nèg yo t'a fait on peut travailler dans le pays d'Haïti côté président Jovenel Moïse pas accepté ensemble avec eux et il parlait tout sur Ariel Henry nous connaissons petit monde ça les même là côté non cité dans la mort président Jovenel Moïse là et c'est ça on va accompagner ensemble avec moi là mesdames et messieurs comment ça a été dans les points M. Newton Saint-Just qui t'a parlé sur Radio Métropole. M. Saint-Just, j'ai même pas besoin de reposer la question à savoir est-ce que l'enquête va aboutir. Donc là, c'est plutôt clair pour tout le monde. Il est clair que cette enquête n'est pas sur le point d'aboutir en Haïti. Même aux États-Unis, j'ai des doutes compte tenu des intérêts en jeu. Mais pour le cas haïtien, l'appareil judiciaire que nous avons, que nous connaissons, et les intérêts aussi, comme je l'ai dit avant la pause, les personnes impliquées et dans cet assassinat, je dirais les auteurs intellectuels qui sont encore là, qui manipulent le système, qui manipulent les gens, qui manipulent les preuves. Donc, il sera difficile à ce que cette enquête aboutisse en Haïti, qu'on connaisse. On peut toujours avoir un procès, on peut toujours avoir une ordonnance, mais on veut connaître les noms des auteurs intellectuels. Est-ce que ces auteurs intellectuels, à vous entendre parler, ne vont pas sourire, ne vont pas dire « Ah, écoutez, moi, il parle d'or, celui-là ». Oui, parce que je ne les connais pas, vous ne les connaissez pas. Non plus. Et nous parlons d'eux, ils nous regardent là, ils nous croisent dans les rues, dans les supermarchés. Non, mais surtout en disant que l'enquête ne va jamais aboutir, donc ça fait leur affaire quand même. Non, je pense que c'est le contraire qui devait être dit, à savoir, et il appartient maintenant aux autorités judiciaires de prouver le contraire. Si ces autorités sont conscientes de leur mission légale. Donc, c'est un constat et nous connaissons très bien l'histoire de notre système judiciaire. On a parlé d'Haïti, on a parlé des États-Unis. Le rôle ou encore l'implication de la République dominicaine dans cet assassinat, vous l'avez dénoncé il y a quelques instants, je crois que c'était en avril. C'était en avril, lors de votre dernière participation, vous avez fait état de quelques 20 millions de dollars qui auraient transité par le système bancaire dominicain. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un expert en matière de blanchiment, M. José Manuel Patin, qui a fait ses révélations publiques en République dominicaine. Nous avons écrit le ministère public, et c'est ainsi qu'on décrit ça en République dominicaine, et c'est-à-dire le parquetier en chef de la République dominicaine et la procureure générale. Jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qui a été fait officiellement, mais officieusement, nous avons appris qu'on est en train de mener des enquêtes parce que c'est d'abord... Alors, côté dominicain. Du côté dominicain. Parce que côté haïtien, est-ce que les services de renseignement ou... Non, alors, ce qui devrait être fait chez nous, c'est... Je dirais, les autorités haïtiennes devraient agir. À savoir, est-ce qu'elles ont réagi? Non, l'UCREF et l'unité centrale de renseignement financier n'a rien fait parce qu'il est question de blanchiment. Si 20 millions de dollars ont transité par le système bancaire dominicain, ça veut dire que cet argent, le point de départ de cet argent, c'est une hypothèse, est Haïti. Donc, le point d'arrivée ou le point de départ? Le point de départ pour aller en République dominicaine. Le point de départ. Ok. Donc ça sort d'Haïti. Ça sort d'Haïti. Et bien, l'UCREF devait mettre en branle les mécanismes anti-blanchiment consacrés par les conventions internationales en cette matière. Rien jusqu'à présent. Mais M. Ariel se plaît toujours à dire je suis pour l'avancement de ce dossier, je suis pour la vérité, mais le gouvernement pouvait
diligenter une enquête administrative sur certains éléments par exemple, sur ce qui se serait passé en République dominicaine. Donc, rien n'empêche au gouvernement d'œuvrer dans le sens de la découverte de la vérité. C'est ce qui se fait, par exemple, aux États-Unis. Il y a certainement une enquête judiciaire, mais de notre côté, le Congrès a demandé à ce que le département d'État diligente une enquête administrative. Il y a eu une rencontre bilatérale entre... Cette semaine? Oui. À Los Angeles, entre Luis Abinader et Ariel Henry, peut-être la question a été évoquée. Je dis bien peut-être la question a été évoquée. Bon, je ne veux pas, je dirais, être de mauvaise foi, mais je ne vois pas en M. Ariel Henry quelqu'un qui est véritablement dévoué et qui aurait posé de tels actes, à savoir demander à son homologue, son voisin, de réaliser une enquête sérieuse sur ces révélations. Mais là encore, ce n'est pas le travail d'Ariel Henry. Cela ne nécessite pas, ne demande pas une rencontre entre Abinader et Ariel Henry. Il y a des voies tracées par la loi et les conventions internationales en matière de blanchiment d'argent et de terrorisme. Il faut seulement les suivre. Ce n'est pas une question d'amitié. Ce n'est pas une question de bon rapport avec un collègue, un ami. Non, c'est l'application des procédures. Maître Newton Saint-Just, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre du conflit, entre guillemets, ou encore ce conflit qui opposait la DGI aux avocats de l'État haïtien? Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Le 25 mai dernier, nous avons appris qu'en confabulation avec certains fonctionnaires de l'État, et en particulier le directeur général de la DGI, qu'une action a été concoctée par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince contre l'État haïtien, une action de la Sogénère, sur la base que nous autres, Maître Austin Février, Maître Fritz Canton, vous n'avez pas été mandaté. Mais vous n'auriez pas été mandaté. Maître Joachim Fizé, Newton Louis Saint-Just, n'avait aucun mandat pour agir au nom et pour le compte de l'État haïtien. Et pour toutes ces raisons, ou pour cette raison, les avocats de la Sogénère ont demandé au juge des référés d'annuler toutes les décisions, toutes les mesures prises contre la Sogénère de 2019 à nos jours. Avez-vous été effectivement mandaté? D'abord, le 28 octobre 2019, nous avons reçu une procuration spéciale de l'État haïtien. Nous sommes donc munis d'une procuration spéciale nous donnant mandat de défendre les droits et intérêts supérieurs de l'État haïtien par tous les moyens et voies de droit, c'est-à-dire à l'amiable ou par la voie judiciaire. La deuxième chose, ce mandat a été signé des autorités compétentes. Le ministre des Finances, le ministre des Travaux publics, le directeur de l'EDH et le directeur de la DGI. Ce mandat, qui comporte 11 articles, a été signé, cette procuration l'a été en 10 originaux. Donc, si le directeur général de la DGI ne trouve pas dans ses archives ce document, nous ne sommes pas responsables. Mais il faut comprendre. Mais on peut fabriquer aussi ça, Maître Newton. Bon, si cela se fabrique, mais nous autres, nous ne savons pas fabriquer des documents. Mais ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas se tromper. Même sans cette procuration, nous sommes
mandatés. Nous avons été dûment mandatés parce que l'avocat, en général... Vous avez cité des noms, maître. Non. Ministre très bien. ministre PTC. Et je vais vous donner 2 autres exemples. Mais avant, laissez-moi terminer. Pour vous dire que l'avocat, même sans un document écrit, a toujours un mandat ad litem qui est lié au procès. Le fait d'agir au nom du client, pour le compte du client, sans que le client ait contesté votre action, cela vous donne mandat. Par exemple, dans un acte judiciaire, je dis à la requête de Wendell, ayant pour avocat Newton Saint-Just 5 février, etc., GUC, c'est un acte judiciaire. À la requête de Wendell, ayant pour avocat. Donc le mandat est là, déjà dans mon acte comme avocat. Le mandat est là. Maintenant, nous ne sommes pas là. C'est-à-dire que nous avons une procuration qui a été dûment signée par les autorités compétentes. Mais le problème, ce n'est pas une question de mandat, il faut comprendre le complot. Un tel document a été envoyé au ministre des Finances, au Premier ministre, c'est-à-dire le document du directeur général de la DGI disant que nous n'avons aucun mandat pour agir au nom de l'État. Mais les premières personnes à être informées, je pense que nous devrions être informés avant. Mais les premiers avocats à avoir ce document, c'était les avocats de la Sogénère. Comment comprendre qu'au niveau de l'administration, la DGI, qui est le dépositaire de tous les documents de l'État, qui représente l'État, en demandant comme en défendant, et la Sogénère, qui doit à l'État environ 197 millions de dollars pour cette question de carburant avec BMPAD, 123 millions de dollars de surfacturation et qui doit près de 20 millions de dollars à la BNC, au total près de 337 millions de dollars. Donc la DGI ou le directeur de la DGI devait tout faire pour protéger les intérêts de l'État, c'est-à-dire attendre que la justice décide, que la justice dise est-ce que c'est vrai ou faux, est-ce que la Sogénère a surfacturé l'État à hauteur de 123 millions de dollars. Mais nous avons remarqué que le directeur de la DGI s'est s'est constitué avocat de la Sogénère pour défendre les intérêts de la Sogénère contre les intérêts de l'État haïtien. Une petite question, maître. Oui. Ce mandat-là, il a engagé qui avec les avocats? Jovenel Moïse? Non, l'État haïtien. Ou l'État haïtien? L'État haïtien. Et la preuve est que Jovenel Moïse n'est plus là. Il est décédé dans les conditions que nous avons et nous sommes encore là comme avocats de l'État. Et je pense que ces hommes-là, je veux parler d'Ariel Henry et consorts, devaient avoir... Est-ce que le mandat a une durée? Jusqu'à ce que... les deux parties peuvent mettre fin à la procuration à n'importe quel moment. Quand vous dites les deux parties? Et nous autres et l'État. Nous autres avocats et l'État. L'État qui sera représenté par qui cette fois-ci? Je ne sais pas, l'État aura désigné la personne habilitée et à le représenter. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, je pense que ces bons hommes devaient avoir la décence de placer les intérêts de l'État avant les leurs. Et je vais vous donner un exemple. Une telle action de la Sogénère, au cas où elle aurait abouti, parce que jusqu'à présent, nous sommes en train de surveiller partout, eh bien, cela produirait ou cela habiliterait la Sogénère à avoir environ 47 millions de dollars américains actuellement, parce que cela permettrait à la Sogénère de revenir au contrat qui a été rompu le 28 octobre 2010, le 24 octobre, entre 23 et 24 octobre, l'État haïtien a rompu les contrats, le lien à la Sogénère, e-Power et iTrack. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Eh bien, vous savez que dans les factures de la Sogénère, il y a toujours deux parties. Il y a la partie la plus importante pour la Sogénère, c'est cette partie qui s'appelle puissance installée et qui est facturée à hauteur de 1,5 million de dollars américains par mois. La Sogénère n'a pas besoin
d'amorcer ses moteurs, n'a pas besoin de produire d'électricité, qu'elle produise ou de l'électricité ou non, chaque mois, la Sogénère reçoit à 1,5 million de dollars dans le cadre du contrat. Précisément, ce contrat a été rompu, mais malgré ça, chaque mois, la Sogénère envoie cette facture de puissance installée à l'EDH. Et au moment où nous parlons, ça fait 47 millions de dollars américains. Donc, le gouvernement, et je veux parler de M. Ariel Henry et consorts, sont prêts à donner à la Sogénère 47 millions de dollars américains pour n'avoir rien fait pendant 32 mois. Alors que la police nationale a besoin de moyens pour offrir ses services, pour protéger et servir la population. Alors que les professeurs sont obligés d'entrer en grève presque chaque mois pour réclamer leur salaire et que leur situation connaisse une certaine amélioration. Et le dernier exemple, ce sont nos médecins, nos hôpitaux publics, où nos médecins, nos travailleurs de santé n'ont pas les moyens suffisants même pour vivre et pour fournir des services à la population. Il y a une réalité à ne pas nier non plus, Maître Newton Saint-Just. Le blackout est pesant aujourd'hui. Il n'y a presque pas de courant électrique du tout. Est-ce que l'on ne s'achemine pas vers un retour à la reprise ou encore au contrôle de la Sogénère ou bien des centrales de Vareux notamment par la Sogénère? Nous autres, comme avocats, notre travail n'a rien à voir avec blackout. Mais si je crois bien comprendre, vous êtes là aussi pour représenter l'État. Non, c'est une question technique qui n'entre pas dans notre mission. Dans vos attributions. Maintenant, il faut dire aussi que ce problème a été mal posé. Parce que ces compagnies privées-là fournissaient environ 8 heures d'électricité par jour. Bon, vous allez me dire que c'est mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Mais le prix, c'est quoi? C'est environ 12 millions de dollars américains par mois. Donc l'État aurait pu investir cet argent autrement pour avoir beaucoup plus d'énergie. Et c'était le point de départ de ce conflit entre l'État haïtien et ces compagnies-là depuis 2013. Ça n'a pas commencé avec Jovenel Moïse. C'est depuis en 2013 que ça a commencé, qu'il était question de renégocier ces contrats parce que ces contrats n'étaient pas en faveur du peuple haïtien. Et ce n'est pas l'État haïtien qui l'a reconnu, c'est la BID, c'est l'Union européenne, malheureusement, c'est la Banque mondiale. Et selon un rapport de ces bons hommes-là, l'EDH aurait besoin de 25 millions de dollars pour fournir cette quantité d'énergie fournie par ces trois entreprises. Donc, pourquoi dépenser 12 millions de dollars par mois? Et ça vous fait 54 millions de dollars par année. Et sur environ de 2008 à aujourd'hui, c'est environ 1,5 milliard de dollars. Donc, on aurait pu avoir 1000 mégawatts disponibles ici. On aurait pu réparer le réseau. On aurait pu avoir un réseau mixte intégré avec énergie solaire, énergie éolienne. Donc, c'est cette vision-là que l'État devait poursuivre ou allait poursuivre et qui a occasionné cette rupture. Mais comme je vous l'ai dit, ça a commencé depuis 2013. Très bien, ça a commencé depuis 2013. Mais est-ce que c'est un détail que j'évoque dans le cadre de cette interview, Maître, le mandat, l'intérêt central ou encore la mission principale de ces avocats était de défendre l'intérêt par rapport à la Sogénère? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est uniquement ça ou vous aviez aussi pour mission de défendre Haïti par rapport à d'autres compagnies ou par d'autres sujets? Selon la procuration que nous avons présentée au tribunal le 2 juin dernier, nous avons aussi mandat de recouvrer toutes les créances de l'État. Toutes les créances de l'État. APN, la douane, et
toutes les institutions de l'État. On a, et je vais vous donner un exemple. À partir de certaines actions que nous avons menées, l'État a pu récupérer environ 19 millions de dollars de dettes envers l'APN. Mais ces bons hommes-là ont contracté, entre guillemets, ces dettes depuis 2004. Mais ils ont préféré payer cet argent dans la rue pour renverser Jean-Bertrand Aristide, mais ils n'ont jamais acquitté leurs dettes envers l'APN. Avec les actions que nous avons menées, l'État a pu récupérer cet argent. Il y a une institution, je ne vais pas citer de nom, mais qui a payé à la douane 700 millions de gouttes en un seul jour à cause des actions que nous avons menées. Mais ce qui est plus important, à mon avis, c'est le prix de l'électricité qui a été négocié sous Jovenel Moïse, je pense quelques mois après les actions que nous avons entamées. Par exemple, l'électricité était à 33 centimes par kilowattheure entre 2006 jusqu'à 2013, et ça a connu une baisse pour passer entre 28 et 23 centimes. Mais l'État ici a pu négocier un prix vraiment intéressant, à savoir environ 12 centimes par kilowattheure. Mais nous sommes malgré tout très loin de la République dominicaine, qui a environ 0,90 centimes par kilowattheure. Donc vous voyez que c'est vraiment un travail qui a été mené sur plusieurs fronts. Mais malheureusement, l'actualité a retenu le nom de la Sogener. Et nous avons également entrepris des actions, mené des actions contre E-Power. Parce que après la rupture du contrat avec ces compagnies, l'État, selon ce que nous a dit les autorités, ne peut pas prendre le risque de perdre aussi les 30 mégawatts de E-Power. Donc, ils ont conservé E-Power, mais pas dans le cadre du contrat, mais qu'ils allaient payer E-Power sur facture, parce que E-Power aussi a cette question de puissance installée qui est à $1 million par mois. Et donc nous sommes sur... Donc il y a puissance installée, il y a puissance fournie. Maintenant, le dernier exemple, c'est l'exemple de iTrack qui devait fournir de l'électricité à Petit Gouave et au Caille, mais qui a passé plusieurs années, plus de 3 ans sans fournir, et pas même une goutte, si je peux dire que ça, d'électricité à la population de ces hommes. Mais ce contrat... Et la centrale de Carrefour que Jovenel Moïse allait inaugurer? C'était une très belle question encore. Vous savez que l'État a décidé de maintenir E-Power provisoirement avant d'entreprendre les mêmes actions entreprises contre la Sogener. Donc, il voulait attendre la mise en fonction de la centrale de Carrefour. Parce qu'avec ces 60 mégawatts, l'État haïtien serait mieux armé pour répondre à cette question de pénurie d'électricité, etc. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé. L'inauguration était prévue pour le mois de juin, la fin du mois de juin, et au beau milieu du mois de juin, on a cette question-là de Martissan, et la route étant devenue impraticable, et quelques jours après, on a eu l'assassinat, et jusqu'à présent, la centrale reste là avec cette capacité de 60 mégawatts. Mais moi-même, ce que je veux dire aux autorités, certainement, si vous ne voulez pas rendre hommage à Jovenel Moïse en mettant en fonction cette centrale, mais l'argent n'appartenait pas à Jovenel Moïse et la population a besoin de ces services-là.